in the light. He is the light, and you will become the light. Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le précieux et divin nom du Seigneur Jésus-Christ, tout en vous souhaitant la bienvenue à ce plateau de votre émission bi-hebdomadaire, ainsi par les livres, les bancs de l'esprit et l'épouse, qui consiste en une série d'entretiens autour des vérités fondamentales, n'est-ce pas, pour notre temps, et qui concerne l'épouse du Seigneur Jésus-Christ à laquelle nous nous identifions. En nous appuyant sur les Saintes Écritures, la Bible, les bandes et les brochures du prophète de Malachie 4 et d'Apocalypse 17, en la personne de William Marion Branham. Nous abordons aujourd'hui le 6e épisode de notre saison 2, dont le thème est la vérité présente, avec notre invité que nous ne présentons plus d'ailleurs, Jean-Marcel Éric Amogoué-Koman, pasteur de l'Assemblée chrétienne locale, n'est-ce pas, Eden Tabernacle, à PK12, Douala, au Cameroun. Bonsoir, pasteur, Dieu te bénisse. Bonsoir, mon précieux frère Yves, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et bon, je pense que je te souhaite aussi la bienvenue. Merci, bien évidemment. C'est vrai que c'était un nouveau visage que les téléspectateurs voient, mais c'était un plaisir de passer ces moments avec toi déjà. Pareillement. Et je veux saluer aussi tous nos frères qui nous écoutent, nos téléspectateurs. Et c'est un plaisir déjà pour moi et un grand honneur d'être aux affaires du Père, et j'espère que l'année de même pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Amen. Voilà. Et effectivement, l'objet de notre entretien aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le message de l'heure, si mes notes sont exactes. Oui, tout à fait. C'est qu'est-ce que le message de l'heure, c'est exactement ça que nous avons annoncé lors de notre dernier épisode, c'est ça. Effectivement. Ainsi donc, tout de suite ma première question. Qu'est-ce donc que le message de l'heure? Voilà. Et donc, je pense que la question est importante et je crois que c'était vraiment bien d'aborder cela parce que, bon, nous avons l'habitude de nous entretenir parfois avec des hommes qui disent qu'ils sont croyants du message, parfois des prédicateurs même aussi. Nous avons beaucoup d'échanges et nous nous rendons compte que généralement, dans beaucoup de cas, la définition du message est quelque chose d'ambigu et de flou. Et je crois que nous avons considéré humblement que c'est un fardeau pour nous d'essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice et que ça puisse permettre quelqu'un de peut-être d'ouvrir l'entendement de quelqu'un. Comme je disais toujours, nous n'avons pas la prétention d'être exhaustifs dans tout ce que nous faisons, mais j'espère que ce sera vraiment une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Donc, pour parler du message, donc de l'heure, je vais aborder peut-être un ou deux aspects et prendre un peu de temps et aller doucement, vraiment. Donc, le premier aspect que je veux aborder concernant donc le message de l'heure, comme on dit, je pense que tout le monde comprend d'abord que quand on dit le message de l'heure, nous sommes en train de parler de la parole. Parce qu'il s'agit de la parole, mais quelle parole? La parole qui doit être manifestée aujourd'hui. Parce que quand on dit de l'heure, c'est qu'on est en train de parler pas des choses du passé, ni des choses du futur, mais des choses au présent. Donc dans notre temps. Donc c'est la parole qui doit, le temps dans lequel nous vivons. Et pour nous qui sommes des lecteurs de la Bible et puis aussi du message de l'heure, parce que nous savons nous sommes dans ainsi parlent les livres, les bandes, nous savons que la parole de Dieu a été répartie dans le temps. Donc voilà, et chaque parole, il y a une portion de cette parole donc chaque portion de cette parole-là a un temps déterminé où cette portion-là doit s'accomplir. Je pense que je vais envoyer un peu quelques références ici dans les bandes. Donc Habakkuk au chapitre 2, j'ai la traduction King James, elle me plaît bien parce que en anglais, donc il est dit ici au verset 3 que for the vision is yet for an appointed time. Et puis je pense qu'en français on dit la vision est encore pour un temps déterminé. Et dans Louis II, on parle de la prophétie. Donc on parle donc de la parole. Donc en fait, la parole a un temps qui a été déterminé où cette parole-là doit s'accomplir. Donc c'est exactement ça. Donc, et donc ce temps-là, cette parole-là pour ce temps précis doit constituer pour ce temps-là le message. Voilà. Et je crois qu'on a une autre qui est dans les bandes ici, dans l'imitation du christianisme. Juste quelques petites références comme ça. Prêché aussi dans la traduction VGR, donc le 20 janvier 57 au matin. Il est dit ici, puis paragraphe 58, et puis la parole que Dieu a prononcée avant la fondation du monde, ce n'est pas que Dieu parle et dit quelque chose au prophète à ce moment-là. Donc c'est pas quand le prophète arrive que Dieu commence à parler, non, mais c'est que le prophète saisit ce que Dieu a déjà dit.
Dieu avait déjà parlé. Et donc, quand la parole était là avant la fondation du monde, Dieu a prononcé la parole et elle repose là, répartie dans le temps. Alors, le prophète monte et il voit le temps à venir. Donc, Dieu a déjà réparti la parole dans le temps et le prophète donc a, par un don de connaissance, dit le prophète, se connecte simplement à la parole qui correspond à un certain temps précis, prophétise. Et quand nous parlons donc du message, c'est que les gens de ce temps-là saisissent la parole qui correspond à ce temps. Et quand ils saisissent cette parole-là, parce qu'on a parlé d'un temps déterminé, comme en anglais on dit aussi à appointed time. Donc quand ce temps déterminé arrive, et alors il y a une puissance qui descend du ciel de Dieu pour vivifier ou manifester cette parole pour ce temps-là. Et je crois que c'est ça aussi qu'on appelle l'évangile. Parce que comme on dit, l'évangile qui est la bonne nouvelle, je crois que c'est Romains chapitre 1 aussi, parce que c'est important d'y aller. J'ai dit qu'on va aller tout doucement. Voilà. Donc, Romains chapitre 1 nous dit quoi? Que je n'ai pas honte de l'évangile. Verset 16, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile, et il ajoute après le verset 17 que parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, vous voyez donc, en fait, donc, quand on parle donc de l'évangile, c'est la puissance qui vient maintenant dans ce que nous venons d'entendre. Et comment est-ce que cette puissance arrive? Parce que la parole que nous entendons correspond au temps qui a été déterminé, arrêté d'avance, avant la fondation du monde par le Seigneur. Je ne sais pas si, j'espère que tout le monde me suit. Je vais continuer un peu aussi, encore toujours, là où ils étendent, parce qu'ici dans les bandes, dans les livres, on a dit que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Maintenant, les bandes nous étendent cette définition en disant que c'est une puissance, pas seulement pour le salut, pour n'importe quoi d'autre que la parole est censée faire. Donc c'est 5 identifications précises de la véritable Église de Dieu vivant pour ceux qui nous écoutent. Donc 11 septembre 60, VGR toujours, evening, c'est eux, dans la nuit. Il dit dedans que l'évangile, donc j'espère que ça s'affiche, c'est la puissance de Dieu pour faire exécuter à la parole ce qu'elle dit qu'elle fera. Et j'espère qu'à ce moment-là, nous comprenons donc que quand on parle donc du message de l'heure, n'est-ce pas, il s'agit de la parole appropriée. Et c'est cette parole appropriée qui amène la pleine manifestation de la puissance, n'est-ce pas, de Dieu pour cette saison-là. Et c'est ça là, qui devient l'évangile. Donc quand nous disons nous prêchons l'évangile aujourd'hui, c'est comme d'abord que nous avons identifié la parole appropriée. Et quand nous avons identifié la parole appropriée, c'est ça qui est le message. Donc celle qui doit être manifestée aujourd'hui. Et à ce message-là, donc pour prouver donc que c'est ça la chose correcte, le Saint-Esprit descend et il met la puissance pour vivifier cette parole comme un témoignage. J'espère que je comprends. Peut-être que tu as un point. Je pense que ça c'est le premier point que je voulais d'abord évoqué, et je pense que c'est important quand même de le noter, ce point sur l'évangile. Exactement, pasteur. Donc, si nous disons par exemple que le moyen par lequel, n'est-ce pas, la puissance de Dieu peut pleinement se manifester, pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est par le message de cette heure-ci. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que nous avons bien saisi? Je pense que c'est même très bien saisi. Donc, comment est-ce que donc la puissance de Dieu se manifeste? C'est par le message de cette heure-ci. Donc, en clair, la clé pour accéder à la puissance, c'est quand tu identifies le message de l'heure. Donc, les paroles qui doivent être manifestées maintenant. Je peux prendre quelques petites illustrations comme des exemples. Vous voyez que pour que la puissance se manifeste, par exemple, pour le peuple d'Israël, et qu'ils sortent de l'Égypte, dont la puissance qui les faisait sortir de l'Égypte, il y avait d'abord un message qui sort. Ce message-là, et c'est par ce message donc que la puissance descend pour les faire sortir. Et même pour les faire entrer dans Canaan, il y a encore un message. Et c'est sur ces messages donc que la puissance descend. Par exemple, pour que nous puissions voir la parole faite chair, donc que Jésus soit manifesté, né de Marie, il y a un message. Donc on parlera même ailleurs d'un évangile de Gabriel. Parce que quand Gabriel entre en scène, il dit à Zacharie que je suis venu pour t'apporter cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Donc il y a un évangile que l'ange apporte, et c'est parce qu'on croit à cela. Marie croit à cela, alors il y a la puissance qui va pour manifester cette parole qui était pour cette saison-là. Même si nous prenons aussi comme on dit ça, les apôtres, n'est-ce pas? Il y a
avant que la puissance ne descende à la Pentecôte, cette puissance pour le service, il a fallu d'abord qu'il y ait un certain message qui soit prêché. Et je pense qu'à un moment même, Jésus avait dû les recadrer en leur disant que, parce qu'il posait la question de savoir, est-ce que c'est en ce temps-ci que tu vas rétablir? Exactement, non, exactement. Ce n'est pas important pour vous de connaître ce que Dieu a arrêté d'avance. Pour vous, là maintenant, la chose qui est importante, c'est que vous devez recevoir une puissance pour être mes témoins. Et pour que cette puissance descende, il y a une parole précise qui doit entrer en scène. J'espère que tout le monde nous suit très bien. Donc je vais continuer donc avec le deuxième aspect que je disais un peu par rapport au fait d'identification du message, en nous référant à ce que nous avons vu. Donc tous les épisodes qui étaient pour nous un peu comme des toiles de fond, comme on peut dire des épisodes préparatoires, oui. Voilà, où nous avons établi les principes fondamentaux du message. Et qu'est-ce que nous avons dit dans ces principes? Il y avait le principe numéro 1 qui est la révélation, confirmation, manifestation. Donc révélation par l'esprit, confirmation par la parole, manifestation par le résultat. Le deuxième principe qui était celui des 3 règles indispensables ou les 3 obligations, les 3 must, c'était que vous ne devez pas mal interpréter la parole, vous ne devez pas mal placer la parole et vous ne devez pas disloquer la parole. Rien qu'à partir de ces principes-là, nous comprenons déjà que quand nous parlons du message, parce que quand on parle du message, première chose, c'est que si quelque chose de bon doit me parvenir, il faut que cela me parvienne par une révélation. Donc en clair, le message c'est quoi? C'est d'abord la révélation. Mais révélation de quoi? Puisque, et quand nous parlons donc du deuxième, révélation, puis deuxième chose c'est confirmation par l'écriture. Donc révélation de la parole. Quelle parole? Cette parole qui correspond à ce qui est prévu pour cette saison-ci. Parce que quand nous voyons le deuxième principe qui était celui de l'interprétation, on disait quoi? Que Jésus-Christ est l'interprétation de la Bible quand il est rendu manifeste dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste. Donc, rien qu'en prenant cela et en ajoutant ne pas disloquer, ne pas placer, nous voyons déjà que quand on parle du message, nous sommes en train de parler de la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation de Jésus-Christ qui correspond donc à une certaine manifestation de son corps pour le temps. Parce qu'il faut toujours oublier qu'on ne doit pas disloquer la parole. Et disloquer veut dire ne pas prêcher quelque chose qui ne correspond pas à ta saison. Et nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans le temps de l'intelligence. Donc c'est Jésus-Christ qui doit se révéler. Et c'est Jésus-Christ qui se révèle pour faire quoi? Pour qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous remarquerez, excusez-moi vraiment d'être un peu long, mais c'est bon de mettre ces bases-là. Vous remarquerez donc que Frère Branham, quand il parle du message, il évoque toujours Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous comprenons que dans le fond, il est le même, mais sa forme change en fonction de la saison. Donc je peux donner peut-être à nos téléspectateurs aussi 5 identifications précises de l'Église du Dieu vivant, paragraphe 91, donc VGR 11 septembre 60. Cette affiche, on dit que c'est ça le message de l'Église. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, vivant dans l'Église, roi de l'Église, ressuscité des morts, le même hier, accomplissant les mêmes œuvres, faisant les choses mêmes que Jésus avait faites. Il dit c'est ça le message de l'Église. Et si l'Église n'enseigne pas cela, elle enseigne une fausse théologie. Messieurs, nous voudrions voir Jésus, il le précise, il dit notre thème toujours, depuis le commencement, c'est le même que ce soir. Et c'est celui qu'on retrouve sur toute notre documentation et tout, Hébreux 13, 8. Donc quand on dit le message, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Présenter Jésus-Christ aux gens, au temps présent, dans la forme qu'il doit avoir, n'est-ce pas? Et quand on dit Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est quoi? Jésus-Christ c'est la parole. Nous sommes d'accord? Jésus-Christ au commencement était la parole. Donc il y a une parole appropriée que nous devons dire aujourd'hui. Et c'est cette parole appropriée qui amène une certaine manifestation du corps de Christ maintenant. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle du message. Et il y a une écriture que j'aime bien, véritablement. Accordez-moi de vous le dire encore. Quand vous prenez Actes chapitre 5, verset 20, c'est là où il est précisé, où l'ange fait sortir Pierre de la prison. J'espère qu'on peut nous le donner, là, Acte 5, oui. Il dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Donc, en clair, pour qu'il y ait une certaine vie, et la vie, c'est une puissance vivifiante. Pour qu'il y ait une certaine vie, il y a des paroles appropriées qui doivent sortir. Donc, ce ne sont pas toutes les paroles qu'on doit prononcer comme ça. Voyez, par exemple, les disciples ne se tenaient pas et commençaient à dire, bon,
nous allons parler des pharisiens et des sadducéens. Ce n'est pas ça que Jésus avait prononcé ça, malheur à vous, pharisiens et tout ça. Oui, mais pour le temps là, pour faire descendre le Saint-Esprit sur Corneille, pour faire descendre la vie à la Pentecôte et tout, il y a des paroles précises qu'il devait donner et nous devons connaître ces paroles. Et c'est de ça qu'il est question quand on parle du message. Ailleurs, le prophète de Malachie 4 dans Dieu dévoilé, qu'on ne peut pas forcément donner ici, en prenant le cas de Hattie White et en prenant le cas de la femme syro-phénicienne, il avait dit que nous devons connaître ces mots. Nous devons dire la parole juste à Dieu. Nous devons prêcher la chose juste. Donc quand on parle du message, nous devons connaître les paroles. Ce sont des paroles précises. Et quand nous voyons nos épisodes précédents parler de ne pas disloquer, on a identifié précisément. Parce que Frère Branham parlant de que nous sommes dans l'âge de l'intelligence, on a identifié précisément quelles sont les paroles qu'on doit dire. Quelles sont ces paroles? Les 7 tonnerres qui doivent rassembler l'épouse. Quelles sont ces paroles? L'identification des éléments de la seconde venue du Seigneur. Les points, 3 points du 7e sceau, le 3e poule, la seconde venue qui est 1 Thessaloniciens 4, 16, des paroles en rapport avec le cri de commandement, la voix d'un archange, le son de la trompette, parce que c'est dans ces choses-là que notre enlèvement est déterminé. Donc si on ne connaît pas les paroles qui permettent, et c'est ces choses-là, comme on dit, qui nous donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et quand on parle de la foi pour la grâce de l'enlèvement, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et juste une petite précision, quand on entend un cri de commandement, c'est quelque chose qu'on entend. La voix, une voix d'archange, c'est quelque chose qu'on entend. La trompette de Dieu, c'est quelque chose qu'on entend. Ça veut dire que toutes ces choses sont liées à des paroles qui doivent être prêchées à l'Église, qui correspondent à ce temps et qui manifestent donc une puissance qui permettra, par exemple, pour ce temps-ci, à nos corps d'être changés, à ce que nous puissions arriver à tout ce qui a été prévu pour ce temps dans lequel nous sommes vivants. Donc, quand on parle du message, c'est parfois surprenant d'entendre des gens qui parlent du message sans parler. Ils disent, je suis une église du message, ou je suis du message de l'heure, mais les 7 tonnerres ne sont pas dedans. On ne parle pas de la seconde venue, on ne parle pas de toutes ces choses. C'est vraiment... Ici, c'est véritablement en contradiction avec les principes qui ont été établis et dans les livres et dans les bandes. J'espère que c'est vraiment compris par nos téléspectateurs. Voilà, je vais peut-être essayer de faire une petite pause là-dedans. Peut-être s'il y avait quelque chose que tu voulais... Exactement, sur lequel tu veux renchérir. Voilà. Dans ce que vous venez de dire, il y a quelque chose qui ressort là. D'accord. Parce que nous savons tout ce que l'ange a dit à Frère Branham à la rivière, au Ohio en 1933, comme Jean-Baptiste, n'est-ce pas, a préparé la première venue du Seigneur. Oui. N'est-ce pas, il sera envoyé avec un message, lui, Frère Branham, naturellement, pour préparer la seconde venue du Seigneur. Okay. Maintenant, or nous savons tous que Jean-Baptiste a présenté le Messie de son vivant. Mais pour le cas de Frère Branham, par exemple, n'est-ce pas, lui, ça n'est déjà allé à la gloire. Ok, d'accord. Mais maintenant, comment donc, n'est-ce pas, le message va-t-il présenter le Seigneur tout seul, sans son messager? Ok, comme par exemple, le messager de la première venue avait présenté, Jean-Baptiste était vivant. Oui. Donc voilà, maintenant on dit d'un message qu'il va présenter, et comment est-ce que le message va faire pour présenter tout seul le Messie sans le messager? Justement. Voilà, je pense que la question, elle est vraiment pertinente, je crois. Il y a même des frères, bon, je pense que par rapport à ça, il y a des frères qui disent que, par exemple, ils croient que, en fait, il avait déjà été présenté, le Messie avait été présenté en 1963, par exemple, par rapport à la nuée qui était arrivée donc le 28 février, ou alors d'autres qui parlent du 8 mars. Par exemple, bon, peu importe la date et tout, que le Messie, c'est cette nuée-là, cette colonne de nuée qui a été présentée. Et puis il y a d'autres aussi qui sont des éminents prédicateurs, pasteurs, qui pensent que pour eux, en fait, Frère Branham devra ressusciter, et c'est après sa résurrection que maintenant il va présenter le Messie à l'épouse. Bon, mais je crois que comme nous sommes dans notre plateau qui parle de ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, il est toujours important de comprendre de quel message est-ce qu'on parle. Est-ce que réellement le messager Frère Branham a présenté le message? Voilà, je crois que c'est ça la question. Donc, je vais juste prendre un peu quelques écritures dans l'exposé de cet âge de l'Église. Je crois que c'est précis à la fin, quand il est dans l'âge de l'Église de Pergame. Je pense qu'il précise là, quelque part, il dit « Ce prophète viendra, et comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lui aussi s'écriera sûrement, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire.
il le fera, car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue et née de la parole. Quand nous voyons ce texte-là, dans l'exposé de cette à l'église, il a un peu été, comme on peut dire ça, aménagé d'une certaine manière. Mais le texte originel qui se trouve dans la parole parlée et la semence originelle, j'ai la traduction VGR, je reprends paragraphe 441 là, il dit « Ainsi les prophéties du temps de la fin se répéteront, je crois, comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié « Voici l'agneau de Dieu ». Le second précurseur fera probablement la même chose, en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole, l'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus. C'est écrit, voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres. Donc, frère, le premier précurseur qui s'appelle Jean-Baptiste a indiqué précisément l'agneau de Dieu au travers, comme on connaît la scène au Jourdain, oui. Mais ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Les bandes nous disent clairement que le messager devait présenter non pas l'époux, mais le messager devait présenter l'épouse. Et quand on parle donc de l'épouse, je pense qu'ailleurs il est parlé même parfois du grain de la semence. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Nous sommes en train de parler en fait des hommes et des femmes qui doivent se tenir sur la terre ici, après que Frère Branham soit venu. Donc l'épouse en question là, en fait, ce sont des hommes et des femmes qu'il est venu présenter. Et donc, quand nous écoutons même les livres, par exemple dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 10, que nous pouvons aller rapidement, on dit, qu'est-ce qu'on dit là? Que le Messie, quand il viendra, le Seigneur, vous pouvez aller lire tout cela, depuis peut-être verset 6 jusqu'au verset 10, mais au verset 10, il dit, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Donc, le Messie, quand il vient dans sa seconde venue, il vient où? Il vient dans des personnes. Et ce sont ces personnes, en fait, que le messager de Malachie 4 d'Apocalypse a déjà présenté. Donc, est-ce que le messager a déjà présenté son message? Oui. Qu'est-ce que c'est le message? Ce sont des hommes et des femmes, frères. Ce n'est plus exactement, c'est un agneau, mais un agneau qui vient dans sa gloire. Mais où se trouve sa gloire? Sa gloire se trouve, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, chapitre 1, verset 10, dans ses saints. La gloire se trouve dans ceux qui auront cru. J'espère que c'est vraiment compris, que c'est clair. Qu'est-ce que nous attendons maintenant? Qu'est-ce que nous cherchons? En fait, nous cherchons des hommes et des femmes qui sont sur la terre aujourd'hui. C'est eux, d'après ce que disent les bandes, d'après ce que disent les livres, c'est eux qui sont le message que le messager est censé venir et est venu nous présenter. Voilà, donc c'est important vraiment que nos téléspectateurs comprennent cela vraiment, frère. C'est vraiment très, très intéressant. Mais avant cela, nous voulons prendre une petite bouffée musicale et en attendant, Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne serons plus dans la vallée, nous sommes partis dans le pays d'en haut, la nouvelle Jérusalem. Au vallée, au revoir vallée, comme les s'en vont, je m'en irai dans ma patrie, comme les s'en vont, je m'en irai dans ma patrie. Venons d'en haut, sommes pas d'ici. Voilà pourquoi nous sommes des âmes aux yeux des hommes du monde. Ce petit aiglon dans la basse-cour
il avait vu le septième sceau. Dans le silence du septième sceau, j'ai vu Matteo Fanny là-haut. Dans le silence du septième sceau, j'ai vu Matteo Fanny là-haut. Regardant Dans les airs, destiné, le septième sceau s'était crié. regardant Dans les airs, destiné, le septième sceau s'était crié. regardant dans les airs, Le septième sceau s'était crié. regardant Dans les airs, destiné, le septième sceau s'était crié. dans le silence du septième sceau, j'ai vu Matteo Fanny là-haut. Oui, comme un nez qui s'envole, Je m'en irai dans ma patrie. oui, comme un nez qui s'envole. Je m'en irai dans ma patrie. Dans le silence du septième sceau, j'ai vu Matteo Fanny là-haut. Alors que nous sommes de retour sur notre plateau, pasteur, Oui. avant que nous n'allions à notre petite pause musicale, vous disiez que Jean-Baptiste a présenté l'époux Oui, et que William Branham est venu présenter l'épouse, l'épouse née de la parole. née de la parole, et que ce sont des hommes et des femmes. Mais maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir comment est-ce que on peut les identifier aujourd'hui Comme vraiment étant ces membres de de l'épouse. cette épouse-là. Puisqu'il y a 7 milliards quand même d'hommes et de femmes sur la terre. Effectivement. Et maintenant, comment on sait qui est de l'épouse dedans et qui n'est pas de Et qui ne l'épouse l'est à pas, l'intérieur. Voilà, je crois que c'est très important. C'est une question très pertinente. Et juste un peu pour revenir là, par rapport un peu aux frères, parfois qui parlent de la nuée de gloire, la constellation de 7 anges, et que ça c'était le Seigneur Jésus. Oui, je pense que parfois nous confondons parfois le signe avec la réalité. Effectivement. C'est comme si on était en train de dire en réalité, en fait, que l'étoile que les mages ont vue, que c'est cette étoile-là en réalité qui était le roi des Juifs qui devait naître. Je pense que ce serait une confusion. C'était un signe Oui. qui indiquait. Donc il y a un signe quelque part, mais qui indique une réalité sur la terre. Donc que ce signe-là montre qu'il y a un être humain qui manifeste cette chose dont le signe est indiqué. Donc quand on voyait par exemple la nuée de gloire avec qui formait le visage, ils ont dit que regardez ses yeux et tout. Oui, mais cela en fait, Jésus n'est pas la forme d'un nuage de 45 km quand même. Non, Il ne non, faut pas quand même surtout croire pas, des choses comme ça. surtout pas. Mais c'était plutôt un signe pour indiquer qu'il y avait la présence du Messie sur la terre. Mais où est-ce qu'il est présent? Il est présent dans des êtres humains, qui commençaient par qui? Par William Branham lui-même, et puis aussi à la suite des hommes qui viendraient après lui. Donc, je crois que humblement, nous pouvons aussi nous identifier, n'est-ce pas? Donc, pour revenir donc à notre point sur comment est-ce qu'on reconnaît les hommes et les femmes qui sont le message, donc qui sont l'épouse, parce que le message c'est l'épouse née de la parole. Je pense que nous ne devons pas oublier le principe qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc en fait, le même Jésus que nous avons aujourd'hui, c'est le même Jésus qui a été hier. C'est le même Jésus qui était avant-hier. La seule chose, c'est le niveau de révélation simplement qui change. Donc, le Jésus que Frère Branham, donc le prophète de Malachie 4 a présenté, c'est exactement le même Jésus que Moïse a présenté. C'est exactement le même Messie que Jean-Baptiste, par exemple, a présenté. C'est le même, en fait, que les gens de l'église Alpha
ont présenté. Si nos téléspectateurs, étant mon frère, vous pouvez me permettre de montrer un peu qu'est-ce qu'ils ont donc même en fait présenté pour que nous puissions comprendre. Donc vous voyez par exemple quand Moïse, quand il a vu, parce qu'il était parlé de la gloire de Dieu, et nous savons que la gloire de Dieu, c'est dans sa parole, c'est son Fils, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Donc quand il a dit chercher à voir la gloire, on dit qu'il a vu le dos d'un homme. Donc il a vu un aspect, mais il n'a pas vu la chose avec une grande précision. Et quand après lui, quelqu'un comme Jean-Baptiste arrive, qu'est-ce qu'on dit de Jean-Baptiste? On dit que Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous savons bien d'après les livres que Jean-Baptiste était plus grand que Moïse. Pourquoi? Parce que la révélation que Jean-Baptiste avait était plus grande que celle que Moïse avait. Mais quelle était la révélation que Jean-Baptiste avait? C'est qu'au lieu juste d'avoir un homme, dont Moïse a vu le 2 par exemple, Jean-Baptiste a vu l'agneau. Ça veut dire le sacrifice parfait. Et qu'est-ce que c'est? L'agneau, c'est plutôt maintenant un homme qui est identifié par un caractère. Donc le seul caractère, la seule nature qui soit compatible avec la nature de la colombe. La seule nature au partir de laquelle tu peux entendre un écho céleste qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer ». Et tu vois qu'après Jean-Baptiste, en fait quand les disciples arrivent, puisque ils avaient les pieds entièrement dans le royaume, ils avaient forcément une révélation de Christ plus grande que celle que Jean-Baptiste avait. Donc Jean-Baptiste, lui, il a vu un homme dans lequel se trouvait une nature, dans lequel se trouvait un caractère. Mais qu'est-ce que les disciples, les apôtres, ils disent? Je crois qu'on peut le voir, si on peut l'ouvrir ensemble, dans les Pères apostoliques, n'est-ce pas? Dans 1 Jean chapitre 1. Et c'est une belle poésie. Et il dit ici que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc, les hommes là-bas, par exemple, touchaient un être humain. Mais les apôtres, par le regard spirituel, et ils ont touché quoi? La parole de vie. Il dit, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc, qu'est-ce que les apôtres ont vu? Ils ont vu Zoé. Ils ont vu la vie. Pendant que l'un voyait l'agneau, l'autre voyait le dos d'un homme et il voit la vie manifestée. C'est cette même vie manifestée en réalité, en fait, que le prophète est venu présenter dans sa forme originelle, en parlant des ramifications et des détails de cette vie. C'est cette même vie en réalité qui doit être fécondée dans chaque membre de l'épouse. Donc, Jean-Baptiste a présenté un homme dans lequel une vie devait entrer, mais quand le prophète arrive, lui, il a une révélation plus grande, celle de la vie qui doit maintenant être dans des hommes et des femmes. Et il précise donc que cette vie-là, c'est elle, je crois, dont il est parlé, parce que quand Frère Branham a prêché sur le signe, il a dit que Dieu n'accepte pas un autre signe, parce qu'il s'agit de la vie littérale du Seigneur Jésus-Christ qui doit revenir dans le croyant. Donc en fait, c'est ça. Je pense que c'est ça le message. Il faut qu'on comprenne ça. Voilà. Et c'est ça qui accomplit le mystère de Dieu d'Apocalypse 10. Parce que quel est le mystère? Colossiens chapitre 1 verset 27 dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais ce Christ-là, c'est quoi? Dans l'échelle, c'est la vie, le Zoé, n'est-ce pas? Et c'est d'elle dont il est parlé ici, de croire statut d'un homme parfait, que tout le monde connaît, VGR. C'est là qu'il présente les détails de cette vie-là. Il dit, lorsqu'un homme meurt, vous retirez son sang, vous l'embaumez. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été embaumés. Si vous retirez le sang d'un homme, il est fini. Alors, tout ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un autre sang en lui, s'il doit vivre de nouveau, car vous avez retiré son sang. Et maintenant, nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur, voyez-vous, et cela amène la foi de Jésus-Christ, la vertu de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, la tempérance de Jésus-Christ, la patience de Jésus-Christ, la piété de Jésus-Christ, l'affection fraternelle de Jésus-Christ et l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Il est la tête qui vous contrôle et vos pieds sont le fondement de la foi. Contrôlés par la tête, prenez les pompes, voilà, vous y êtes. Voilà le parfait homme de Dieu quand il possède ses vertus. Donc, le parfait homme de Dieu, c'est celui qui possède ses vertus. Mais les vertus viennent de quoi? De la vie de Jésus-Christ. Et donc, est-ce que sur l'échelle de la création, il y a quelque chose de plus grand
que la vie de Jésus-Christ. Est-ce que dans le plan de la rédemption, il y a autre chose qui soit plus grand que la vie? Je pense qu'il n'y en a pas, n'est-ce pas? Donc il est normal de construire. Quand on dit dominant, quand on parle des 7 tonnerres, les 7 tonnerres, le prophète, les bandes nous disent que les 7 tonnerres, c'est la révélation de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une plus grande révélation que la vie? Donc ce n'est pas surprenant que vous compreniez que les 7 tonnerres sont la vie de Jésus-Christ exprimée et manifestée. Ça ne peut pas être autre chose. Donc dans ce cas, sinon je ne comprendrais plus ce que... Et je pense qu'on peut même renchérir là-dessus parce que après... Parce que nous sommes dans la définition de ce qu'est le message, les livres et les bandes. Quand ils présentent encore le message, on parle là-bas, on évoque le terme de germe. On évoque le terme de germe. Je pense qu'on a Zacharie chapitre 3, au verset 8, n'est-ce pas? Il dit, voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Et ici, il est parlé de Christ. Donc Christ est indiqué comme le germe, ça veut dire le potentiel initial qui porte la vie en lui-même. Et quand nous allons dans la parole parler, la semence originelle, je pense que c'est la deuxième partie, n'est-ce pas? C'est ça, c'est important. Il faut vraiment que les frères voient ça. Ça, c'est le 18 mars 62. Et là, il est parlé là de Philippe, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il est dit de Philippe? Parce qu'on parle du message là. Il est dit là-dedans que, je peux aller le lire rapidement. Il dit que Philippe avait été à la Pentecôte à Jérusalem pour y adorer. Combien disent Amen à ça? L'Assemblée dit Amen. L'eunuque, il avait été avec tous les docteurs en théologie et les docteurs en droit et tout, mais pourquoi n'avait-il rien reçu? Il dit, il s'en retournait en étudiant la prophétie d'Ésaïe. Et moi, je peux dire ici, il s'en retournait en étudiant les brochures de Branham, en lisant les brochures, les bandes de frère Branham prêcher, n'est-ce pas? Bien qu'un ange ait dirigé Philippe vers lui, il fallait quand même que le germe de vie soit transmis par le corps, par Philippe. Il dit, waouh frère, maintenant nous nous alignons parfaitement. D'où est venu le germe? A-t-il été transmis par l'ange? L'ange lui a indiqué où aller. Un ange était un messager. Ici, il y a un fils. Il dit, Philippe avait le germe, le message, la parole. Voilà comment un fils, un enfant peut naître. Donc quand il définit le message, c'est le germe de vie qui se trouve dans un membre du corps. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Donc, quand on parle de le message, les hommes et les femmes que Frère Branham est venu présenter, ce sont des hommes et des femmes qui ont en eux un germe de vie. Et comment est-ce que ce germe de vie est identifié? Nous l'avons vu là-bas. Il y a 7 choses qui identifient ce germe, qui se manifestent là-dedans. J'espère que c'est vraiment ça, c'est important. Vraiment, il faut... Voilà. On dit, Philippe lui a imposé les mains, Philippe l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est de là que l'Esprit de Dieu est venu, bien sûr. Or, le germe devait venir du corps. Quel corps? Le corps de Christ, c'est exact. Et Philippe était un membre du corps. Et après, au paragraphe 404, il évoque maintenant le cas de Pierre. Et il dit que Pierre était le corps. Et pendant que Pierre prononçait les mots, la parole s'est implantée. Donc le message est venu, c'est un corps, c'est le corps qui est le message. Donc c'est Pierre lui-même, la personne de Pierre qui a le message, qui a la parole comme Philippe. Il prend un troisième exemple qui concerne Ananias. Il dit qu'Ananias avait le germe. Ananias avait la parole. Donc quand on dit j'ai reçu la parole, ce n'est pas que j'ai écouté une bande ou j'ai eu une prédication. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je pense que vraiment, il faut que nous ayons le courage de reconnaître que toutes les balades que nous avons, les fils de citationnistes qu'on a là, des citations à gauche, à droite, ce n'est pas ça qu'on cherche. La première chose que nous devons avoir, si nous devons rester fidèles à ce que le messager de cet âge nous a dit, nous devons trouver d'abord un porteur de germe. Et ce porteur de germe va amener un enfant à naître. Et quand cet enfant est né, alors on peut prendre des citations, on peut prendre des brochures, on peut prendre les bandes, on peut nourrir. Mais s'il n'y a rien qui est vivant, vous ne pouvez pas nourrir un morceau de caillou. Nous sommes d'accord. On nourrit un être vivant, quelque chose qui vit d'abord. Donc il faut qu'elle vive et commence à vivre par un membre du corps qui donne vie à une semence qui est un fruit. Ça, c'est ça vraiment l'évangile, le retour au temps apostolique. D'accord? Il y a certains frères aussi qui insistent, parce qu'on a parfois ces débats là, tu entends qu'on parle de Boody Robinson, le frère qui allait dans le champ de maïs, qui allait demander le Saint-Esprit et il a reçu à force de crier. J'ai dit, bon, oui, d'accord, mais j'ai l'impression que parfois les gens lisent les brochures à demi, n'est-ce pas? Parce que Boody Robinson là, qui allait crier, qu'est-ce qui a mis en lui la soif?
pour aller chercher créer. cette vie-là. Si cette vie n'a pas d'abord été identifiée quelque part. Et vous vous souvenez que Jésus, ce n'est pas le jour où il a dit à ses disciples que recevaient le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, ça s'est passé même 10 jours après, quand ils ont été dans la bonne atmosphère pour que la chose qui avait déjà été prononcée puisse se manifester. Donc que vous ayez un bouddhi qui reçoit le Saint-Esprit dans la plantation et que ça donne une conclusion que tout le monde peut aller n'importe où, ce n'est pas aligné avec les Écritures. Ce n'est ni les livres, ni les bandes qui enseignent comme ça. Parce que pour que vous ayez une soif de quelque chose, il faut que vous ayez d'abord vu ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Frère me disait que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit est d'abord. Donc il a donc fallu qu'il soit en contact avec quelque chose. Donc un porteur de vie pour aspirer à cette vie-là. J'espère que c'est clair. Je vais donner une dernière pépite. Bon, pas une dernière, mais c'est important d'y aller. Là où il est parlé de... C'est le lever du soleil, n'est-ce pas? Et c'est là, c'est très important. Il dit, quand on voit, parce que nous sommes en train de parler de la définition du message, de ce qu'est la parole. C'est le lever du soleil. Donc, il dit, je passe paragraphe 143, je saute. Donc, 18 fait avril 1965, traduction VGR. Il dit, quand on voit, non pas une dénomination, ni un doctorat en philosophie, ni un doctorat en droit, ni un bon voisin, mais un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu, avec la puissance dynamique de Dieu, pour correspondre à ce qui est exigé en ce jour-ci, c'est-à-dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois qu'on revient encore à notre Hébreu 13:8, n'est-ce pas? Alors aucune poule ne pourra vous retenir. Il cherche sa maman, il est un aigle. Dès le départ, il reconnaît ce vrai aigle, il reconnaît l'appel de la parole de Dieu. Pourquoi il est un aigle? Un aigle s'adresse à un aigle, la parole avant la fondation, de la parole à la parole, de la parole prédestinée à la parole écrite pour vous prenez conscience de votre position. Et il ajoute ici que alors ce corps terrestre est vivifié et amené par l'esprit vivifiant de Dieu à l'obéissance de la parole. Comment le corps terrestre est vivifié? C'est parce qu'on a vu un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu, avec la puissance dynamique de Dieu pour correspondre à ce qui est exigé maintenant. Qu'est-ce qui est exigé? Nous voulons voir les 7 tonnerres qui ressemblent l'épouse. Donc la puissance dynamique dans un fils de Dieu manifeste ça. Nous voulons voir l'identification de la venue et toutes les promesses qu'on a dites. C'est ça qui est le message. Frère Branham dit, c'est ça qu'on appelle la parole. N'est-ce pas? Ça c'est important de le noter. La parole, c'est le message, c'est pas les brochures, c'est un fils qui est façonné à l'image. Il y a des bien-aimés qui disent aussi que non, le fils façonné à l'image de Dieu, à la puissance dynamique, c'est Frère Branham. N'est-ce pas? D'accord. Si Frère Branham est le seul fils qui soit dans l'ordre, tous les autres alors, s'il est le seul qui soit façonné à l'image de Dieu, les autres sont façonnés à l'image de quoi? Des chauves-souris ou quelque chose d'autre. Je crois que tous les fils ont la même image. Donc ce qui était valable pour Frère Branham est valable aujourd'hui, en 2022, là où nous sommes. Donc nous devons trouver des fils de Dieu qui ont la même image de Dieu, maintenant avec la puissance dynamique pour correspondre. Là, nous aurons trouvé le message. Voilà. Et donc nous devons trouver cet aigle. Parce qu'il parlait de l'aiglon et de l'aigle. Tu dois trouver donc quelque chose dont tu es le reflet. C'est ça. C'est ça. Vraiment, c'est important. Vraiment, excusez-moi, mais ça, c'est importantissime. Donc si nous insistons dessus, ça, il faut le comprendre. Le message, ce n'est pas la littérature. Non, le message, c'est une vie qui s'identifie et se manifeste dans des hommes ou des femmes. Ça doit être assez clair. Voilà, mon frère. Voilà. Vraiment. C'est extrêmement important parce que ça rend beaucoup de choses tellement claires. Je l'espère bien. Véritablement. Et ce que j'ai retenu là tout à l'heure, vous disiez, je cite, un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu, avec la puissance dynamique de Dieu pour correspondre à ce qui est exigé en ce jour-ci. Oui. N'est-ce pas? Ça implique directement une question comme quoi, quelle est donc la place que nous pouvons encore aujourd'hui là, n'est-ce pas, accorder par exemple aux bandes et aux brochures. Aux bandes et aux brochures. Hein. Puisqu'on a déjà le message qui est le Fils de Dieu, maintenant les bandes et les brochures servent à quoi? Je comprends la question, mais je pense que les bandes aujourd'hui que nous avons ont exactement le même rôle que les Écritures avaient quand Jésus était sur la scène. Parce que n'oublions pas, il y a des frères parfois qui disent que non, quand je ne serai plus là, ces bandes seront vivantes. Donc un peu comme si, est-ce que les bandes sont censées mourir? Non.
elles doivent être vivantes parce que les bandes font partie de la Bible. Parce que la Bible aussi, depuis les écrits de Saint Paul, ne sont pas morts pour autant. Ils sont aussi vivants. Mais la vie là qu'ils ont n'est pas forcément ce qui correspond à ce qui est exigé maintenant. Donc, qu'est-ce que ces bandes-là font? Ces bandes sont là, comme Jésus avait dit, vous sondez les Écritures, espérant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les bandes sont là pour les Écritures, comme les bandes que nous avons, parce que ce sont les Écritures, ça veut dire que ce sont les inspirations du passé qui doivent nous indiquer notre temps aujourd'hui. Donc, elles sont là pour rendre témoignage du message que nous devons vivre maintenant. Comme il est dit dans la Bible, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et je pense que pour bien saisir ces processus-là, il y a cette écriture que moi j'aime vraiment, c'est une chose qui a frappé mon cœur profondément, cette inspiration de 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Ça c'est extrêmement important que nous le voyons. Il est dit ici que, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc quand on dit la parole prophétique, clairement, il s'agit des bandes. Il s'agit de ce qui a été prophétisé. Prophétisé par Malachie 4, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il dit comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça veut dire, la lampe c'est quoi? C'est une lumière, n'est-ce pas? Maintenant, cette lumière nous permet de nous guider, mais j'aimerais qu'on comprenne que la lampe a un faisceau, c'est un faisceau limité. Il dit, ne s'arrête pas là, c'est une lumière, mais ce n'est pas dans cette lumière-là que nous continuons, restons. Il dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Or, quand le jour paraît, n'est-ce pas, il y a une lumière plus grande que celle de la lampe. Et c'est la lumière du jour. Et à quoi correspond le jour? C'est ce qui a été dit dans les bandes, c'est le lever du soleil. Donc, un fils de Dieu, façonné à l'image de Dieu, avec la puissance dynamique de Dieu pour correspondre. Alors c'est le soleil qui se lève pour vivifier la semence qui est enfouie dans l'âme ou dans le corps de ce jeune frère qui rencontre, de cet aiglon-là, n'est-ce pas? Donc, et à partir de là, donc, vous voyez donc qu'il y a une lumière plus grande. Donc la lumière de la parole prophétique permet de préparer l'homme à aller jusqu'à la lumière du jour qui se lève, et après, d'une troisième lumière, l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. J'espère que c'est vraiment compris qu'en réalité, là où nous sommes là, quand nous parlons du message, il s'agit des hommes et des femmes. Quand nous parlons du message, il s'agit de la vie, d'une vie dont les caractéristiques sont précisées depuis le début là-bas jusqu'à aujourd'hui, cette vie qui doit se manifester dans les hommes. Donc le message que Frère Branham est venu présenter, ce sont des frères et des sœurs. Donc quand je cherche le message, je cherche un homme. Quand je cherche le message, je cherche une femme dans laquelle je vois cette vie s'exprimer. Et comment cette vie s'exprime-t-elle? C'est au travers de ces attributs de la vie de Jésus-Christ qui sont ces vertus qui se manifestent et que nous voyons pas avec les yeux naturels bien entendu, mais par révélation divine. Parce qu'en fait, Jésus-Christ, pour le saisir, dit que l'Église est bâtie sur la révélation. Donc quand vous dites que j'ai cru le message ou que j'ai reçu le message, vous devez avoir la révélation d'un porteur de cette vie-là. Je crois que j'espère en tout cas que c'est assez précis, que c'est assez clair, que nos téléspectateurs ont retenu vraiment cette chose. Si c'est clair et précis, je crois qu'on aura atteint le but pour aujourd'hui. Oh, merci beaucoup, pasteur. Parce que ce qu'effectivement moi j'ai retenu, c'est que Frère Branham est venu présenter des hommes et des femmes. Voilà. Oh, c'est vraiment précis. Et j'espère, comme vous le disiez tout à l'heure, là, effectivement que les spectateurs, n'est-ce pas, ont gardé cela dans l'esprit. Mais maintenant, avant cela, je voudrais demander, pasteur, pour terminer donc, sur quoi apportera notre prochain entretien? Bon, comme on a pris le temps d'évoquer un peu, comme on peut dire, la substance, comme je dirais, du message de l'heure, nous allons continuer dans cette lancée pour parler du message de l'heure, mais dans ce que, comme j'appellerais le canon du message. Comme vous savez, il y a le canon de la Bible, n'est-ce pas? Dans le canon de la Bible, il y a des livres qui font partie de la Bible, il y a d'autres qui ne devraient pas faire partie de la Bible. Donc un peu qu'on entre, qu'est-ce qui fait réellement partie du message et qu'est-ce qui ne fait pas partie du message? Est-ce que en dehors de ce que Frère Branham a dit, il y a autre chose? Est-ce que tu ne sais pas comprendre? Ou alors, voilà, donc c'est à peu près ça. Donc le message est constitué de quoi? Donc on va essayer de voir, par la grâce de Dieu, tous les aspects de sa la structure, en fait, de ces messages dans ce qu'on pourrait appeler le canon.
Voilà, donc à peu près ça. J'espère que tout le monde sera encore avec nous. Merci. On a des riches bénédictions qui nous attendent. Véritablement, véritablement, merci encore. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de vous savoir scotcher pour écouter ces pépites. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain épisode. D'ici là, que Dieu vous bénisse très très richement. Shalom. Shalom. Dieu vous bénisse. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Let there be no part dark in me. Father, take over my soul and let the glory